Salut à tous, salut à toi et bienvenue sur la chaîne qui ajoute de la valeur. Bienvenue sur la chaîne des hommes et des femmes de valeur. Cette chaîne est la chaîne qui ajoute de la valeur à ta personne et qui ajoutera littéralement de la valeur à tous les autres domaines de ta vie. La base est le développement de soi, le développement personnel, apprendre à te connaître. Chercher toujours la meilleure version de toi afin de mieux libérer ton potentiel, être apte à saisir des opportunités et à réaliser tes objectifs. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire un plan d'action. Une fois que tu es déjà dans ta meilleure personne, tu as amélioré ta personne. Parce que la meilleure version de soi, elle se cherche tous les jours. Elle s'améliore tous les jours tant qu'on vit. On se bat tous les jours à améliorer sa personne. Une fois que tu es déjà apte à saisir des opportunités, que tu as déjà compris un certain nombre de choses dans le fonctionnement du monde, tu te fixes des objectifs. Comment faire pour réaliser ces objectifs? Il faut mettre en place des actions. Des objectifs sans action ne resteront que des simples souhaits, des simples rêves. Nous avons parlé de dream and get out. C'est-à-dire, après avoir fait des souhaits, il faut se lever. Il faut mener des actions pour que ces souhaits deviennent réalité dans ta vie. Comment mener des actions? Comment mettre en place des plans d'action qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que le tout n'est pas de se fixer des objectifs, mais après s'être fixé des objectifs, il faut des actions qui concourent à la réalisation de ces objectifs. Maintenant, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place des actions qui vont concourir à la réalisation de tes objectifs? Vous allez vous poser la question de savoir, que me faut-il? Première question à se poser. Que me faut-il pour réaliser cet objectif que je me suis fixé? Parce que quand vous fixez un objectif, ça veut dire que vous savez déjà où vous allez. Vous trouvez un point A et vous savez que vous allez à un point B. Vous voulez arriver à un point B. Vous connaissez ce point B où vous voulez arriver. À vous de savoir maintenant, vous poser la question, qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse arriver à ce point B? Quel chemin je dois emprunter pour arriver à ce point B? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce point B? C'est ça le plan d'action à mettre en place. C'est ça la première question à se poser afin de mener une bonne action ou des bonnes actions qui vont nous permettre d'atteindre ce point B. Se poser la question à savoir qu'est-ce qu'il faut. Tu réunis tout ce qu'il te faut, le chemin à suivre pour arriver au point B où tu vas arriver. Quand tu connais le point A, tu connais le point B. La seule chose qui reste à faire, c'est de tracer le chemin qui te permet d'arriver. Donc, tu te poses la question à savoir qu'est-ce qu'il me faut pour arriver à ce point B que je me suis fixé pour objectif d'atteindre. La deuxième question, que dois-je avoir pour pouvoir arriver à cet objectif? Quand tu as déjà déterminé ce qu'il te faut, le chemin à emprunter, maintenant sur ce chemin, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu dois avoir concrètement? Je vais prendre comme exemple pour que ce soit concret, que vous compreniez de quoi il s'agit. Par exemple, vous voulez mettre sur un marché, vendre du piment sec en sachet. Je sais pas, du piment à fruits, s'il vous plaît. Du piment à fruits sec pour des repas dans des sachets. Vous voulez vendre ce piment. Vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il me faut pour que ce piment soit prêt à le vendre, à présenter sur le marché? Vous êtes à un point A. Le point B est d'avoir le piment exposé sur le marché. Qu'est-ce qu'il vous faut? Premièrement, vous allez voir par exemple qu'il vous faut du piment sec. Si tu veux exposer un piment sec sur le marché, il faut que tu sois en possession de ce piment. Il faut que tu l'aies, ce piment. Il faut que tu aies ce piment en fait. C'est ce qu'il te faut pour exposer ce piment.
ce qu'il te faut pour exposer ce piment, il te faut aussi des sachets. Tu vas mettre ce piment dans quoi pour vendre? Dans des bouteilles, dans des sachets. Quel type de sachet, quel type de bouteille, le poids, en grammes, en kilos. Comment est-ce que tes sachets seront, le design, comment ils vont se présenter et tout. Il faut qu'ils soient faciles d'utilisation, résistants à l'eau, imperméables et tout pour une meilleure conservation et autres. C'est tout ce qu'il te faut. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre pour avoir ce qu'il te faut? Quelles sont les étapes à suivre pour avoir ce qu'il te faut, pour obtenir ce piment, pour obtenir ces sachets? Comment tu fais pour les obtenir? Ça, c'est la troisième question à te poser. Comment tu fais pour obtenir ce piment et pour obtenir ces sachets? Pour obtenir le piment, il te faut cultiver. Il te faut une parcelle. Il te faut des gens qui vont les cultiver ou des tracteurs ou que tu vas les cultiver toi-même. Ou il te faut un fournisseur qui va te fournir du piment frais que tu iras toi-même sécher après. Comment tu le sèches? Et ainsi de suite. En combien de temps il doit sécher? Et comment tu l'écrases? Donc tout ça, tu vas réunir toutes ces questions-là, du plus petit jusqu'au plus grand, de tout ce qu'il faut. Il te faut le piment pour exposer sur la place publique, sur la place du marché. Il te faut des sachets pour les emballer. Quel type de sachet, quel poids? Il te faut un fournisseur. Comment tu fais pour obtenir le piment? Comment tu fais pour obtenir les sachets? Il te faut un fournisseur qui va te fournir des sachets. Il te faut des fournisseurs qui vont te fournir du piment, ou tu vas cultiver du piment toi-même. Il te faut peut-être du transport pour le transporter et tout. Le coût du transport, combien ça va te prendre? Après avoir réuni tout ce qu'il te faut comme objet, comme transaction, comme action à mener, comme dépense à faire, tu les rédiges sur un papier, étape par étape. La première étape, c'est quoi? On a commencé par, il te faut le piment que tu vas mettre sur le marché si tu veux vendre le piment. Et pour avoir le piment, qu'est-ce qu'il te faut? Tu vas aller jusqu'au bas de l'échelle. Tu vas voir qu'il te faut un fournisseur de piment ou cultiver du piment. Donc, si tu vas cultiver du piment, il te faut une semence, il faut trouver comment avoir de la semence et tout. Tu rédiges tout un plan d'action du bas jusqu'à l'obtention du piment, c'est qui est prêt à être vendu sur le marché. Là, tu as rédigé ton plan d'action étape par étape, semence, champ de piment, culture, récolte, séchage, moulage et des sachets pour y mettre et mettre sur la place du marché. Ou fournisseur, transport, séchage, moulage et mettre dans des sachets pour mettre sur la place du marché. Donc, tu vas réunir toutes ces actions qu'il te faut, tous ces objets, tous ces coûts, et tu vas les rédiger dans un cahier c'est ça ton plan d'action. C'est le chemin à suivre de ce point A jusqu'au point B où tu veux arriver pour mettre ton piment sur la place du marché. Et une fois ton plan d'action rédigé, tu pourras maintenant commencer au bas de l'échelle, pas à pas, action par action à mettre en place, action par action, jusqu'à l'atteinte du point B. En fait, c'est ça. Parce que si tu t'es fixé, tu te dis que tu veux vendre du piment. Et tu restes là, tu t'assois. Je veux vendre le piment. Je veux vendre le piment. Je veux vendre le piment. Tu ne mènes aucune action. Tu ne vas jamais vendre du piment. Tu n'atteindras jamais ton objectif parce que tu n'as mené aucune action pour y arriver. Si tu es au point A, tu dis je veux arriver au point B, tu restes à la position fixe, tu ne bouges pas, tu ne te bouges pas. Tu ne cherches pas le chemin qui mène au point B. Tu ne cherches pas ce qu'il te faut, peut-être le transport qu'il te faut payer, le moyen de transport qu'il faut emprunter pour aller au point B. Tu n'arriveras jamais au point B. Pour arriver au point B, il faut que tu saches tout ce qu'il te faut pour arriver au point B. Le temps qu'il te faut mettre, ce qu'il te faut mettre de côté comme financement,
ce qu'il te faut mener comme action, comme travail, qu'il faut réaliser comme travail pour arriver au point B. C'est ça qui fera de ton rêve une réalité, qui te permettra de passer du simple souhait, d'un simple rêve à une réalité. J'espère que j'ai été assez clair dans la vidéo et que quelqu'un pourra profiter de cette astuce pour mieux planifier ses projets et pour comprendre qu'un projet devient réalité lorsque nous avons mis en place des actions et que nous nous sommes accrochés à ces actions, nous nous sommes battus pour réaliser ces actions afin de pouvoir atteindre cet objectif. Sans ça, nos objectifs ne seront que des simples souhaits. Merci à vous et à bientôt dans de prochaines vidéos.